Verts. La parole est à Madame Frédérique Massat pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise à accélérer les projets de construction de logements. Après les mesures prises cet été contre la hausse des loyers à la relocation, après la hausse de la taxe sur les logements vacants, après le relèvement du plafond du livret A, après la loi relative à la mobilisation du foncier public et au renforcement de la construction de logements sociaux, ce texte est une nouvelle étape de la politique menée par le gouvernement pour répondre à la crise que connaît le logement. Comme mes collègues, je me réjouis que le gouvernement ait su réagir à l'urgence de la situation. La France souffre depuis des années du manque d'offres et de construction de logements. Pour y répondre, ce texte, présenté en application de l'article 38 de la Constitution, vise donc, en habilitant le gouvernement à recourir aux ordonnances, à aller plus vite, à être plus réactif, à construire plus vite, cela dans l'attente de l'examen du texte, Madame la Ministre, que vous nous présenterez prochainement. Je souhaite ainsi saluer la pertinence des solutions proposées par ce projet de loi et des nouveaux outils mis au service du logement. Je souhaiterais cependant faire partager 2 interrogations au gouvernement. La première porte d'abord sur les ordonnances qui pourront être prises pour déroger aux plans locaux d'urbanisme. Ces documents d'urbanisme sont le fruit d'un long travail. Ils sont réalisés par des élus après une longue concertation, font l'objet d'une enquête publique et prennent en compte des problématiques de développement économique, d'urbanisme ou écologique. J'insiste donc sur la nécessité de distribuer avec parcimonie les dérogations au risque de nier le travail de concertation qui a été élaboré, même, et vous l'avez répété, Madame la Ministre, en commission, si la délivrance du permis de construire par le maire constitue une garantie. Vous avez dit, Madame la Ministre, que le travail devait faire preuve de subtilité. Je partage cette nécessité et confirme que ces dérogations n'ont rien à voir avec le texte majorant de 30% les droits à construire voté par l'ancienne majorité et qualifié par l'Assemblée des maires de France de loi trop systématique, inflationniste et source de contentieux. La seconde de mes interrogations porte sur les mesures qui pourraient être prises pour déroger aux obligations en matière de stationnement. Dans la petite couronne parisienne, la réponse à ces obligations correspond à 13% du coût du bien immobilier. Offrir des dérogations permettra de faire baisser le coût des biens, mais posera plusieurs autres questions. Où se gareront les voitures des habitants des logements exonérés? Il faut prendre garde à ne pas transférer aux collectivités locales la responsabilité de la construction des places de parking ou de voir en fait les places et jardins se transformer de fait en parking sauvage. Enfin, Madame la Ministre, alors que vous préparez la prochaine loi cadre sur le logement, je souhaiterais me faire la porte-parole des zones rurales et des zones de montagne qui sont parfois les oubliés des politiques relatives au logement. Dans ces zones, de nombreuses contraintes peuvent limiter la construction de logements. Je pense aux zones Natura 2000, aux dispositifs de prévention des risques et à ces contraintes-là aussi, peut-être pourrions-nous réfléchir afin de pouvoir construire plus vite et mieux dans ces zones qui parfois sont tendues également. La problématique des logements vacants est aussi une illustration de ce manque de prise en compte des zones moins denses par les politiques publiques. Nous avons voté, lors du projet de loi de finances pour 2013, le passage de 200 000 à 50 000 du nombre d'habitants pour qu'une commune soit concernée par la taxe sur les logements vacants. Le dernier décret publié qui fixe le champ d'application territorial de cette taxe ne compte que 28 000 agglomérations qui regroupent 1 151 communes sur les 36 000 que compte notre pays. Donc je pense qu'effectivement, il va falloir travailler également sur ce seuil afin de puiser encore davantage dans le gisement que constituent les 2 millions de logements vacants. Voilà les quelques pistes sur lesquelles nous aurons à travailler dans quelques semaines, Madame la Ministre. Enfin, pour conclure, parce qu'il constitue une nouvelle réponse à l'urgence sociale et économique que constitue la crise du logement actuelle, pourrait compter, Madame la Ministre, sur mon soutien, et cela a été dit sur celui des députés socialistes, pour voter ce texte et vous accompagner dans le travail d'élaboration de la prochaine loi qui nous sera présentée dans les semaines qui arrivent.